Voilà, alors c'est parti pour cette petite vidéo que je vous partage aujourd'hui parce que d'aujourd'hui nous sommes en formation 3e degré de Reiki à Vannes, à mon cabinet de Vannes. Voilà, et alors bon, je suis coiffée comme ça et tout, j'ai ma petite robe de plage, on vient de la plage et tout, c'était bien, on a besoin de se décompresser, faire une petite récréation au bord de l'eau, à Conlo, voilà, si vous ne connaissez pas la plage de Conlo à Vannes, eh ben, écoutez, c'est merveilleux, au milieu des bateaux, donc c'est super chouette. Et là, on revient et on va faire pour vous le Reiki Undo. Alors, on va pas pratiquer le Reiki Undo, mais j'éprouve le besoin, l'envie en tout cas, de vous partager ma pratique de Reiki Undo. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Le Reiki Undo, c'est quelque chose qu'on fait à partir du 3e degré. Donc le 3e degré avec le symbole de maître. Et je pars du principe que Reiki Undo, ça vous parle parce que vous avez le 3e degré. Voilà. Si vous n'avez pas le 3e degré, eh bien, je vous enjoins de passer le 1er, puis le 2e, et puis le 3e degré de Reiki. Voilà. Donc le 3e degré de Reiki, donc avec le Reiki Undo. Donc Reiki Undo, c'est le Reiki qui danse, quoi. Undo, qui danse. Et en fait, c'est une technique, alors que j'apprécie énormément. Je fais énormément cette technique-là, c'est-à-dire tous les jours, et même des fois 2 fois par jour, et même aussi la nuit. Alors c'est vrai que c'est une technique normalement qui se fait en position assise. Alors en fait, j'explique quand même la technique, mais je vais pas vous la faire dans le détail, quoi. On est assis, droit, ou alors on est à genoux par terre, mais dans une position plutôt verticale. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire en fait. Hein. Alors, ça peut se faire sur un siège, ça peut se faire sur un lit, ça peut se faire par terre, il faut être confort quand même. Voilà. Dans un premier temps, la manière dont je pratique, c'est être très très détendu. Dans le Reiki Undo, en fait, c'est le Reiki qui danse en nous. Le Reiki qui danse en nous. Donc, a priori, quand on fait Reiki Undo, ce que je vois beaucoup souvent, c'est que les personnes bougent dans tous les sens et tout. Voilà, ça bouge. Le Reiki danse en nous. Mais ce qui est intéressant de comprendre, pour moi, en tout cas, ce que j'ai compris, parce que ça fait à peu près 10 ans que je pratique cette technique, c'est le Reiki, c'est le mouvement, en fait. Ce qui est intéressant, c'est le mouvement énergétique qui est à l'intérieur de nous, qui circule en nous. Voilà. Donc en fait, j'ai dit que je n'avais pas expliqué la technique, et en fait, je suis quand même en train de vous l'expliquer. Et c'est important d'être très détendu physiquement et psychiquement au départ pour ne pas interférer, pour ne pas faire intervenir la volonté. Parce que si on fait intervenir la volonté dedans, c'est pas vous, c'est vous qui faites bouger. Et on est dans le contrôle. Or, dans le Reiki Undo, on laisse vraiment faire, on laisse vraiment l'énergie du Reiki nous envahir et danser en nous. Ce qui peut créer un mouvement. Donc ça peut bouger beaucoup, il peut y avoir des balancements, il peut y avoir un tas de choses, mais ça peut aussi être très subtil. C'est pour ça que je veux l'expliquer. C'est que quelquefois on a l'impression, j'ai vraiment beaucoup vu des gens pratiquer le Reiki Undo et qui se balancent dans tous les sens, et ça peut aussi faire ça. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, si vous avez l'impression que ça ne bouge pas beaucoup, c'est aussi parce que ça peut être très subtil. Le mouvement, ça peut être des choses très subtiles au niveau du visage, des choses qui bougent au niveau du visage, au niveau du crâne, des muscles qui sautent. Ça peut être des mouvements de tête, de nuque extrêmement doux aussi. C'est pas forcément des trucs qui bougent dans tous les sens. Ça peut être quelque chose de très... même quelquefois imperceptible, en tout cas invisible vu d'extérieur. Et tu me demandais, toi, tu disais que tu le faisais dans ton lit parce que je vous ai appris que vous pouviez aussi le faire allongé. Je me souviens qu'une fois, on avait demandé est-ce qu'on peut le faire allongé? Est-ce que ça fait toujours en verticalité? Alors moi, je vous ai dit que ça se faisait assis ou à genoux, voilà. Et moi, personnellement, je le pratique beaucoup allongé. Je le pratique dans mon lit. Alors, je le pratique aussi assise. Hein, ça peut être même en voiture. Je suis côté passager et je vais à un moment donné pratiquer le Reiki Undo. Voilà, côté passager évidemment. Je peux me balader, m'asseoir sur un banc, et puis en guise de méditation, je vais pratiquer le Reiki Undo. D'accord? Je peux très bien être chez moi,
Et puis, voilà, en guise de méditation, j'ai pratiqué le Reiki Undo. Mais je le fais aussi la nuit, quand je dors pas, si je dors pas. Et je vais pratiquer le Reiki Undo en position allongée. Alors, je ne sais pas si ça vous interpelle là en position allongée, vous allez me dire, mais non, ça ne peut pas se faire parce qu'on ne bouge pas, les bras ne bougent pas. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est subtil parce que ça bouge. Il ne faut pas entendre le mouvement, enfin, il ne faut pas. De mon point de vue, de la pratique que j'ai, je n'entends plus le mouvement comme mouvement forcément articulaire. Ça peut être une vibration, ça peut être un tremblement, ça peut être des tressautements. Ça peut être des muscles qui sautent, ça je l'ai déjà dit. Ça peut être quelque chose qui va chauffer un petit peu plus à un moment donné. Ça peut être quelque chose qui circule. Ça peut être, en effet, quand on est allongé, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. Mais ça peut être des choses au niveau du visage qui bougent, au niveau du crâne, au niveau de la nuque. Ça peut être quelque chose qui lâche à un moment donné. Voilà. Et ce n'est pas forcément des mouvements spectaculaires. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être vraiment complètement relâché, détendu et connecté vraiment à ses sensations corporelles et être dans le lâcher-prise total. Quand on commence la technique Reiki Undo, absolument rien n'attendre. Rien n'attendre. Et être complètement disponible à ce qui se manifeste dans le corps. Complètement réceptif à ce qui se manifeste dans le corps, quoi qu'il se manifeste à ce moment-là. Quoi qu'il se manifeste. Et pas forcément des mouvements tels qu'on l'entend. J'ai envie de dire, être à l'écoute de toute animation intérieure. Voilà, c'est le Reiki qui s'anime en nous. Ah, vous allez me dire, bon, bah, déjà on sent ça peut-être quand on fait son auto-traitement, quand on fait doigt dans le nombril, SO Chirio, enfin des choses comme ça. Oui, ce sont des préalables. Ce sont des préalables. Madame Takata disait que c'était une des techniques maîtresses du Reiki, le Reiki Undo. Et c'est vrai que je l'utilise vraiment en tant que tel. Alors, c'est aussi intéressant parce que, alors moi je suis très douloureuse dans mon corps, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'âge de 7 ans. Donc le syndrome de Gilles de la Tourette, ça se manifeste par des milliers de tics par jour. J'en ai eu à l'époque 40 000, 50 000 tics par jour. Je suis maintenant à... je sais pas, 500 tics par jour, par tout le travail qui s'est fait en moi. Mais outre cela, il faut savoir que ça détruit complètement les articulations, les muscles, on se fait des tendinites à répétition, j'ai des douleurs de dos, de genoux, de nuque, de crâne, enfin partout. Mon corps est très très douloureux. Et je prends quasiment pas d'antidouleur, ni d'anti-inflammatoire. Je me soigne principalement avec le Reiki Undo. Voilà. Donc, soit je me mets en position assise, comme je vous ai expliqué, et je pratique le Reiki Undo, soit dans mon lit le soir, ou la nuit quand j'ai trop mal, je fais appel au Reiki Undo. Donc, grande détente au départ, et ensuite, j'appelle le Reiki Undo, et ensuite, je laisse faire en moi. Et donc, c'est très intéressant parce que si je suis vraiment réceptive à l'accueil de ce qui se passe, il se peut que je sente des choses au niveau des articulations, des endroits où j'ai mal, qui se mettent à sauter, qui se mettent à chauffer, qui se mettent à s'animer, mais de façon subtile. C'est pas forcément des grands trucs, des grands tralala. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, hein, par rapport à ce que tu me demandais, Frédéric. C'est pas forcément des grands trucs qu'on attend. Alors tu te demandes si c'est toi qui fais le mouvement, qui le provoque ou pas. À partir du moment où tu te demandes toi-même si c'est toi qui le provoque ou pas, c'est que c'est toi qui le provoque. C'est comme quand on médite et on laisse venir une image agréable ou un truc comme ça. À partir du moment où vous vous posez la question si c'est vous qui la faites venir ou pas, c'est que c'est vous qui la faites venir. Parce que quand c'est pas vous qui faites venir, si c'est vraiment ça vient du fond de vous-même, de votre moi profond ou de votre inconscient ou j'en sais rien, on le sent ça, on le sent. Parce que c'est très différent que si on le faisait venir. À partir du moment où vous posez la question, est-ce que c'est moi qui fais bouger ou pas, c'est que c'est vous qui faites bouger. Parce que quand on sent vraiment la différence entre quand on le fait bouger, nous, quand on se fait bouger le corps, même de façon subtile, ou quand on lâche prise. Ce qui se passe en moi, quand je fais ça, et que je suis en position assise, le Reiki
me fait prendre des positions au niveau du cou, du visage, de la nuque, du dos, que je ne prendrais pas moi-même tellement ça me fait mal. Je veux dire par là que le Reiki Undo, c'est pas forcément confortable. Quand je fais une séance et que je suis assise, enfin en position verticale en tout cas, quelquefois le Reiki m'amène à prendre des positions que même moi, j'ai essayé, hein, toute seule, de les faire, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'ai une limite. Et souvent le Reiki me fait prendre des positions un petit peu comme si j'étais chez l'ostéopathe et que je lâche complètement prise et je me laisse faire parce que j'ai totalement confiance en mon praticien. Il va me mettre dans des positions des fois qui vont être pas forcément agréables, mais justement ça me fait mal et c'est là qu'il faut lâcher. Et quand on lâche, là, c'est là qu'on se rend compte, est-ce que c'est moi qui fais faire le mouvement ou pas? Ah ben non, parce que si c'était moi, je reviendrais tout de suite, hein. Je suis pas maso. Et non, et ça maintient, et ça se maintient, et j'accueille, et je fais confiance dans le Reiki, et j'accueille ce qui se passe là dans mon corps. Et ça me tord des fois, et je me dis, mais quand est-ce que ça va arrêter? Parce que c'est pénible, quoi. Je me relâche, je me laisse respirer, je souffle, et j'attends, et à un moment donné, pouf, ça y est, ça revient dans une position adéquate. Et le travail se fait dure à peu près 10 minutes en général, 10 minutes, un quart d'heure maximum. Voilà. Et on sent quand c'est terminé parce que bah, c'est tout, il n'y a plus rien qui se passe. Et puis bah, qu'on en a marre aussi. On a envie de changer de position. Voilà. Donc, pour moi, le Reiki Undo, c'est comme si je faisais. En fait, c'est comme si c'était voilà, une séance d'ostéopathie que me faisait l'univers. Voilà. Et c'est comme ça que je soigne mes douleurs les 3/4 du temps. Voilà. Je suis désolée pour tous les ostéopathes qui m'écoutent, ils vont dire elle est cinglée celle-là. Non, non, et peut-être que des ostéopathes connaissent aussi, bien sûr, parce que c'est pas une technique qui est méconnue, hein. C'est des choses qu'on fait aussi dans d'autres méthodes, hein, bien sûr, mais avec l'énergie du Reiki, avec le symbole de maître en plus, alors là, évidemment, ça change la donne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On n'a pas fait la pratique, on va la faire après. Je ne vais pas vous la montrer, hein. J'ai donné suffisamment d'explications, mais vous, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? Et toi notamment qui l'as déjà pratiqué? Non, bah J'ai donné toutes les réponses que tu m'avais données, aux questions que tu m'avais demandées? D'accord, ok. Bon, ah bah, vous-même, si vous avez des questions, hein, des commentaires à faire, ou vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans ce travail, eh n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sous cette vidéo, voilà, à liker, à partager si vous pensez que c'est utile, et puis à vous abonner aussi à ma chaîne. Voilà, donc à suivre. À bientôt.